Salut. Bienvenue aux 200 000 personnes qui viennent de nous rejoindre. C'est un véritable plaisir. Salut Véro la motarde. Aujourd'hui, je vous propose une session gaming. Je pense que c'est ce qui vous fera plaisir en ce dimanche bien pluvieux. Comment on se barre? Ok, hello, je vais pas tarder à commencer. Si je comprends comment ça marche. Nouvelle partie. Attendez, je vais virer la musique ici. Hop. Bienvenue à Saint-Pigeon Nation. Comment vous appelez-vous? Soutien à Dieu donné de la part de jeunes peintres. Je sais pas si je soutiens ce message, mais en tout cas, je soutiens ta présence sur le chat. Ça me fait vraiment plaisir. Salut, c'est ici le débat sur Raptor. Effectivement, c'est ici. Alors, votre prénom? Non, je m'appelle absolument pas Iyoko. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme nom marrant et loufoque? Et si je m'appelais tout simplement Satan? On n'a pas la place pour écrire Satan Giscard, donc ce sera Satan tout court. Satan, je t'aime, dit Antoine le prénom. Et bien écoute Antoine, je t'aime aussi. Et merci pour ce follow que tu viens de nous adresser. Alors ce jeu, je l'ai pas... Ah, nom de famille, parfait. Je sais pas du tout en quoi ça consiste, j'ai juste vu que c'était du dating de pigeons, donc ça m'a intéressé tout de suite. Satan Giscard vous convient, mais ça me convient parfaitement les amis. Oui. Hateful Boyfriend dispose d'un puissant module de visualisation qui confère même aux pigeons les plus pigeonnesques une apparence humaine classique quand vous leur êtes présenté. Affichez les portraits humains. Je comprends pas très bien l'intérêt de cette question. Ouais. Le jeu a un quelconque rapport avec la poule ou pas du tout? Ouais, c'est parce que la poule a un peu cassé le game du... comment il s'appelle? Le pigeon là, le pigeon chiant. Pigeon gratuit. Il a un peu cassé les couilles de pigeon gratuit qui est venu et qui a très justement envoyé sa foule, sa horde de gardiens de la paix démonter Poupoule à coups de gifs de pigeons. Il est pas sur le vent des globes, je ne sais pas, je suis venu parce que je pensais qu'il y aurait un face reveal. Je suis désolé, Hello, il n'y a pas de face reveal ici. J'en ferai un si Hanouna m'invite un de ces quatre pour parler d'un bashing. Un lycée doté d'infrastructures magnifiques où toutes les matières sont enseignées. Cela fait déjà 1 an que j'ai abandonné ma vie d'avant et franchi ses portes. Ce lycée différent, il possède une particularité qui fait sa réputation. C'est le meilleur lycée du Japon, non du monde. Les oiseaux qui veulent étudier les arts, les sciences, même les sports viennent tous à Saint-Pigeonation. Parmi les professeurs et les élèves, on trouve d'ailleurs une grande diversité d'oiseaux de différentes origines et espèces. Pigeon gratuit est vraiment une personnalité importante de Twitter, ouais. Et notamment sur Facebook, en fait. Je suis allé voir sa page Facebook, et c'est encore mieux que sur Twitter. Il y a plein de gens qui sont très premier degré, c'est très satisfaisant. On me demande souvent pourquoi j'étudie ici alors que je ne suis pas un oiseau. C'est vrai que c'est une excellente question. C'est une longue histoire. C'est rare que tu sois aussi en retard. Ryuta. D'habitude, tu es toujours prête 1 heure à l'avant. Ah, je suis une fille, apparemment. Satan. Tu ne t'es pas réveillé? Ouh, Ryuta Kawara, très sexy. Ce pigeon biset s'appelle Kawara Ryuta. On est amis presque depuis le jour où il a éclos. Très sexy ce pigeon biset. Sur le chat, vous êtes plutôt pigeon biset ou pigeon ramier? Moi je suis très ramier quand même, qui sont plus élégants. Je trouve les bisets sont très dégueulasses, à mon humble avis. Il joue parfois à l'oiseau moqueur, mais on peut compter sur lui et sur sa gentillesse. Pigeon ramier, on est d'accord Véro? J'ai eu du mal à attraper mon petit déjeuner. Et sans viande rouge, je ne suis bonne à rien. Alors ça c'est moi qui le dis, pardon. Je ne suis bonne à rien, car je suis censé être une femme. Ça n'a pas l'air facile la vie d'une chasseuse-cueilleuse, mais je serais ravi de préparer ton petit déjeuner, tu sais. Salut Jean Clume. Alors Jean Clume, si t'as raté le début, je suis Satan, je suis une pigeonne qui va à l'école des pigeons, et là je parle avec Ryuta qui est mon ami d'enfance. Un jeune pigeon biset très sexy. J'abuserai peut-être de ta bonne volonté quand je serai vraiment affamé. Merci Ryuta. Ah, on sonne. Est-ce que vous entendez le son du jeu de manière satisfaisante ou pas? Merci Jean-Claude. Est-ce qu'il y a une petite musique derrière? Je voulais juste savoir si vous l'entendiez un peu. Oh, la cloche déjà! On peut pas arriver en retard le premier jour. Jeune peintre a cru qu'on sonnait chez lui. C'est fou ça. Attends, t'es con. T'es débile. Pardon, pas de... non. Et Ryuta m'a entraîné dans les couloirs du lycée, pardon. Aujourd'hui c'est le début d'un nouveau trimestre, je me demande ce qui nous attend. L'année dernière j'ai été très sérieuse pour bien m'adapter.
Alors cette année, je compte bien m'amuser davantage. Entrons dans le feu de l'action. Premier trimestre. En tout cas, on peut dire que le jeu est très joli. Perso, je préfère les ramiers car on peut les manger. Je pense que tu peux manger des bisets aussi, mais ça risque de... moins bon et un peu plus plein de puces. Ma classe, c'est la 2-3, je crois, et Ryuta est encore dans la même classe que moi. Putain, quelle chance. Des têtes connues, des têtes nouvelles, je sens une drôle d'excitation envahir mon cœur alors que je découvre les oiseaux de ma classe. J'espère que nous nous entendrons bien et que nous garderons de cette année plein de souvenirs formidables. Oh, le professeur est là. Alors j'espère que le professeur est quelqu'un de sexy. Oh oui, je ne croyais pas si bien dire. Kazuaki nous dit « Bonjour, jeune volatile. Je m'appelle Nanaki Kazuaki, et je serai votre professeur cette année. Je vous enseignerai les mathématiques, la physique et d'autres matières. » Zzz. Est-ce qu'il s'est endormi ou... Est-ce qu'il dit zzz? C'est peut-être un bruit de pigeon, je ne sais pas. Monsieur, réveillez-vous! Il a froid! Il se caille peut-être! Est-ce que vous appréciez le jeu de mots il se caille par rapport au volatile? J'attends des réponses, s'il vous plaît. Il dort les yeux ouverts? Oui, merci Véro. Merci à tous de soutenir cette blague. J'ai apprécié le jeu de mots, excellent. C'est bien tout ça. Putain, beau gosse en humain, Nanaki. Nanaki Kazuaki appartient à l'espèce des cailles. Dans le lycée, on dit que c'est le prof le plus soporifique. J'avais entendu parler de lui, mais je n'imaginais pas qu'il pouvait s'endormir lui-même. Apparemment, c'est un mathématicien très connu. C'est bien la preuve qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Alors Minecraft nous dit « Bonjour, je cherche Santon, il ne répond pas à mes messages. Est-ce qu'il est là ?» Je pense pas qu'il soit là, je l'aurais vu, je pense. Comment ça se fait qu'il réponde pas à tes messages? Parce qu'il répond tout le temps, normalement. Je te suggère de tweeter, de l'afficher sur Twitter, et il aura honte et il viendra te répondre. Le jeu de mots en plusieurs parties, c'est incroyable. J'ai pas lu ce qui se passait, je suis désolé. Ah, veuillez m'excuser, il fait un peu chaud ici, non? Salut Xiotnis. D'ailleurs, j'allais oublier, nous avons un nouvel arrivant. Veuillez vous présenter, Shirogane. Wow! Et dans quel but? Je n'ai nullement l'intention de frayer avec les oiseaux communs, ne croyez pas que je suis là de mon plein gré. Putain, mais ça, c'est un sacré piaf. Alors Minecraft me dit que Santon le trompe avec Hello Châssis, je pense que je vais vérifier en allant chez elle, j'ai son adresse, merci. Bah, démerdez-vous entre vous. Hein. Lui, c'est le méchant. C'est un bonhomme, ça, vous pensez? J'aurais dit que c'est une femme très élégante. Gros fils de pute, Sakuya, ouais, pas confiance. Hein. Bon, entendu, disons que c'est superflu. Waouh. Je dirais plutôt super gonflé. Alors là, à mon avis, il y avait un sacré jeu de mots au départ, qui est parti à la traduction, parce que je captais pas trop le jeu de mots sur super gonflé. Eh bien, s'il ne souhaite pas se présenter à la classe... Mais il doit respecter les règles, monsieur, sinon tout le système va s'effondrer et nous deviendrons tous des koulaks ou des dissidents. Alors, Hello qui nous dit « Je suis juste venu voir le face reveal à la base, je suis désolé, il n'y aura pas de face reveal, et sache que je peux donner des personnalités à qui on m'a souvent comparé, histoire de donner une idée. Norman fait des vidéos, Benjamin Pavard et Vincent Dezania. Donc en gros, je suis extrêmement laid, et avec les cheveux frisés, voilà. D'où le non face reveal. Si j'étais beau, je me montrerais sans aucun problème. Évidemment, vu sous cet angle, pourriez-vous au moins énoncer votre nom, Shirogane? Tu ressembles à Degonzo aussi. Ouais, juste les cheveux, je crois. Hein. Et pas Alain Chabat non plus. Est-ce que tu baises beaucoup? Genre, t'es un gros baiser ou pas? Je baise énormément. Je suis le plus gros baiser de Paname, c'est ma réputation. T'es beau, salut à tous. Excusez-moi, je reprends. Sakuya qui ne se présente pas, qui préfère mettre des points de suspension à la place de parler. Salut Xelaxu. Shirogane, le bel Sakuya. Ok. Wow. Il est super beau et en plus super élégant avec son petit nœud autour du col. Donc ce pigeon pan s'appelle Shirogane Sakuya. Ses plumes rendraient jaloux n'importe quel oiseau. Il a l'air un peu snob, mais changer de lycée, ce n'est jamais facile. J'espère que nous deviendrons amis. Ah merde, j'ai pas dû changer la description du truc, donc ça annonce que c'est un quiz, mais c'est pas du tout un quiz, je suis désolé, Jabba. Francis, c'est le gros fils de pute, lui. C'est vous qui êtes passé à quotidien? Oui, c'est moi qui suis passé à quotidien.
Je suis désolé Francis, le quiz c'est demain soir, donc tu peux repasser demain soir sans souci, mais là on joue à un jeu de pigeons là. Ça commence quand ce jeu, c'est quoi le but? Eh ben écoute, je sais pas, on va découvrir ensemble. Coucou Bardamux, ça va très bien. C'est de la drague de pigeons en fait. Et je baise 14 fois par jour en moyenne. Sakuya s'assoit, nous foudroyons du regard, Ryuta et moi. Je crois qu'avec ce petit oiseau, la vie ne sera pas un long vol tranquille, là encore un super jeu de mots. Effectivement, t'es pas invité demain au quiz, je suis désolé pour toi, tu le seras peut-être un jour, mais peut-être pas non plus. C'est déjà l'heure du déjeuner, la journée passe trop vite. Ça me rappelle que j'ai gardé ces livres de la bibliothèque tout l'été, je vais aller les rendre. J'arrête pas de citer, de dicter parce que je pense que vous ne savez pas tous lire, donc c'est assez pratique pour tout le monde. Je pense à tout le monde. Où sont passés tous les oiseaux, à part le documentaliste, pas un volatile à l'horizon? Oh, alors est-ce que j'ai pris la grosse tête depuis que je passais à TPMP? Oui. J'ai l'impression d'être regardé, sans doute mon imagination qui me joue des tours. Ou pas, une tourterelle triste me fixe depuis un coin sombre de la pièce. Les tourterelles tristes sont rares au Japon, mais il y en a beaucoup en Amérique. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Il détourne le regard. Moi, non. Je suis presque sûr que c'est son regard que j'ai senti sur moi. Il n'y a pas d'autre oiseau ici. Tu es sûr? Oui, je ne regarde personne en particulier. Ce sont les livres que tu portes qui m'intéressent. Ah oui, c'est un intello. Il jette un coup d'œil vers le bureau, comme pour me dire « Dépêche-toi de les rendre !» Oh, désolé, ils étaient trop denses et je n'ai jamais pu les finir. Tu as patienté tout l'été pour les lire? Il fixe à nouveau les livres. Il est peut-être de mauvaise humeur? Je m'appelle Satan Giscard, je suis en 2e année. Et toi? Il dit toujours rien. Comment tu t'appelles? Il dit toujours rien. Nageki, bah voilà. Possible de faire la voix off de la sextape avec ma femme. Ouais, bah écoute, contacte-moi en DM, on va arranger ça, sans aucun souci. Fujichiro Nageki, je suis en 1re année. Attention, on va voir s'il est beau. Oh, c'est le petit bonhomme tout triste qui traîne au CDI et qui ose pas parler aux gens. Fujichiro Nageki, les tourterelles tristes sont plutôt rares au Japon. C'est vrai, on dit colombophile. Je suis colombophile, en effet. C'est peut-être quelque chose dans sa voix qui donne cette impression de tristesse. Alors quand je ferai Nageki, il faudra que j'ai l'air triste, d'accord. Laisse-moi tranquille. Il se replonge dans son livre. D'accord, désolé de t'avoir dérangé. Je n'arrête pas de tomber sur des oiseaux déprimants aujourd'hui. Est-ce que c'est physiquement possible de faire le sexe avec un pigeon? Eh ben écoute, mon ami Santon de Solitude pourra te confirmer que oui. Tu pourras lui demander sur Twitter, il pourra te le confirmer. Est-ce qu'il y a du cul dans le jeu? Je pense pas qu'il y ait du cul, parce que j'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui l'avaient testé sur YouTube et tout, donc je ne pense pas. Mais j'ai trouvé pas mal de jeux, dont pas mal avec des meufs qui ont des énormes seins, donc les prochains jours, on pourrait faire ça. Maintenant que je me suis débarrassé de cette corvée, je vais retourner en classe, mais ce n'est pas... Wow. Tu aurais dû recevoir la consigne de ne pas m'approcher au lycée. Allons, Sakuya, c'est comme ça que tu parles à ton frère, après toutes ces années? Mon frère? C'est une plaisanterie, tu n'as jamais été un frère pour moi. Je te prie de plus m'adresser la parole. Je n'ai pas de temps à perdre avec des sangs mêlés, j'ai mieux à faire. Ah, c'est un équivalent de Malfoy dans Harry Potter, si je comprends bien. Hé, attends. Eh ben, il est parti. Alors, Parping adore les énormes gougouttes. Bah écoute, moi aussi. Les gigachouches en particulier. Je reviens, je vais regarder les boobs d'Enjoy Phoenix. Passe un bon moment, Bardamux. Je suppose qu'être dans le même lycée n'y change rien. Ce qui est fait est fait. Je n'ai pas fait exprès d'entendre ça, mais je crois que j'ai surpris un secret croustillant. Sakazaki Yuya, le bourreau des cœurs, l'oiseau le plus populaire du lycée, serait le frère de Sakuya. Je me demande ce que ça cache. Hé, Tu as tout entendu, non? Tu es une amie de Sakuya? Je suis désolé. Je ne voulais pas. Hein? C'est pas grave. Mais je m'efforce toujours d'être sexy et charmant quand je suis en compagnie d'une jeune fille. Et ce que tu as vu n'était pas très cool. Merci Hello de confirmer ce que je dis. Putain, on a reçu... Oh là là, on a reçu un raid gigantesque. Bah écoute, merci à toi d'avoir amené 92 personnes. Ça va être beaucoup trop pour moi pour gérer le chat. Donc si vous souhaitez vous en aller, barrez-vous tout de suite. Et ne revenez jamais, s'il vous plaît.
Mais si vous voulez rester et regarder un jeu avec des pigeons qui se draguent, n'hésitez pas. Salut Raftor. Ce pigeon-pan s'appelle Sakazaki Yuya, un oiseau de la haute société. Un raid, c'est quand il y a un streamer qui envoie, qui faisait un stream de son côté et qui envoie tous ses viewers sur la chaîne de quelqu'un d'autre. Et donc bah là, PMB Turbo Gaming nous a ramené 92 viewers en même temps, donc c'est la folie totale. Je t'en prie Jean-Claude. Ce pigeon-pan s'appelle Sakazaki Yuya, un oiseau de la haute société. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, en gros je suis un pigeon qui entame sa 2e année de lycée, enfin je suis une pigeonne même, et là je rencontre un petit peu des pigeons de toutes sortes, c'est tous des mecs, et donc je pense que je vais devoir décider de qui je vais me taper. Pour l'instant j'ai pas trop de préférés, je préfère découvrir un petit peu, et puis ce streamer c'est le fameux... Oui c'est Antoine de 2 heures de perdu en effet. Et bonjour copain du web aussi, je vois qu'il y a une petite certification à côté de ton nom, c'est génial. Tu es donc quelqu'un d'important. T'es une humaine, t'as rien suivi. Effectivement, je crois que j'ai pas tout compris au jeu. Possible de voir les orteils de la pigeonne, je ne sais pas. Peut-être s'il y a une scène de cul qui se profile entre 2 salles de cours. Bon allez, poursuivons un petit peu. Donc en gros, ouais, je suis une pigeonne, il y a plein de pigeons qui sont tous très sexy, et voilà. Je ne lui ai jamais parlé, mais c'est une vedette dans notre lycée, même si son comportement fait parfois scandale. Et Yuya serait quelqu'un au son mêlé. Voilà. Véro, tu es très importante aussi, je plaisantais tout simplement. Tu t'appelles Satan, c'est ça? Comment connais-tu mon nom? Je connais tous les oiseaux du lycée, et tu es la seule humaine. Une rose dans un champ de blé. Alors Yuya a les mots qu'il faut pour me draguer. Et tu dis être une amie de Sakuya? Pas exactement, notre première rencontre a été plutôt explosive. On est dans la même classe, c'est tout. Je n'aurais jamais cru que ce soi-disant aristocrate prétentieux soit ton frère. Soi-disant aristocrate, il a réellement des origines aristocratiques. C'est un vrai, un pur, en chair et en plume. Sérieusement? Et aussi un vrai rabat-joie. Bonne chance, ma belle. À plus tard. Yuya, ça va partir en énorme baisse très vite, j'ai l'impression. Effectivement, Yuya, pour l'instant, je pense que c'est celui qui a le mieux su me parler. Le coup du champ de blé, je sais pas quoi, c'était la rose dans le champ de blé, c'était assez beau. Un authentique noble oiseau. Je ne me serais jamais douté pour Yuya. Il y a sans doute un secret inavouable là-dessous. Merci Caro pour ce commentaire sur le doublage, c'est vrai que je suis assez déconcerté au niveau doublage. Comment l'humaine va faire le sexe avec les pigeons? Je pense que je suis une pigeonne, hein, et que les autres c'est des pigeons, non? Ou alors c'est super bizarre quand même. J'ai jamais vu une intro de jeu aussi longue, mais je pense qu'on est dans le jeu, Véro, en fait. Le jeu a commencé depuis bien longtemps. Ce sera tout pour aujourd'hui. Pas d'imprudence, mes oiseaux. Ça, c'est le prof qui est un peu nul, apparemment. Youpi! Monsieur, où est Ryuta? Ryuta, c'est mon pote, pour info. Il a demandé à aller à l'infirmerie. Vous pouvez y passer, il y est peut-être toujours. Alors, mais pourquoi je suis une humaine? Ah, je suis une rose dans un champ de blé. Ok, c'est pour ça que les gens me trouvent sexy. Il est vrai que Ryuta a toujours eu l'estomac fragile. Il a la méga chiasse. Je vais passer à l'infirmerie vérifier qu'il va bien. Plus de gémissements. Ok, on va faire comme ça. Nosusa et les gars, putain, vous êtes 115 en même temps, c'est énorme. Excusez-moi. Il y a un oiseau ici? Personne ne somnole derrière le rideau et le docteur n'est pas là non plus. Mon instinct de chasseuse-cueilleuse ne sent aucune présence. Il n'y a pas d'oiseau ici. Ryuta? Pas de réponse. L'infirmerie est vide. Bizarre. Il est déjà rentré chez lui? Je me sens un peu nerveuse à fouiller la pièce vide. D'ailleurs, ça me fait penser que je ne suis pas souvent venue ici. À la différence de Ryuta, j'ai une santé de fer, et je n'ai jamais la méga chiasse. Waouh, ils ont toutes sortes de médicaments ici. Ah. Est-il part, trifé, benzène... Qu'est-ce que ça soigne? Putain, j'espère qu'elle va se défoncer la tronche. Vous voulez tester? Docteur? Non, parce que je peux vous en prescrire quelques-uns si vous insistez. Non, merci. Oh, Shu Iwamine. Ce perdreau s'appelle Iwamine Shu, c'est le docteur du lycée. Il est docteur, mais il est également très sexy. Il ne faut pas dire ça, mais moi, il me donne la chair de poule, et il a mauvaise réputation parmi les élèves. Tous les oiseaux savent que juste en parlant avec lui, on peut attraper l'aspergillose, l'ornithose ou même pire. Et je ne l'ai pas entendu approcher. C'est quoi? Un genre de docteur ninja? Très mystérieux. Vous n'avez l'air de présenter aucun symptôme qui justifierait votre présence ici. Vous cherchez quelque chose? On m'a dit que Ryuta Kawara de la classe 2-3 était venu ici. Oui, mais il est déjà reparti.
Oh! Pourquoi il n'est pas venu me dire qu'il rentrait chez lui? Désolé de vous avoir... Oui, c'est pour ça que je fais pas d'Among Us 4, je me suis dit que j'allais streamer des pigeons. Ah, 50... tout le monde est parti apparemment, c'est cool. Désolé de vous avoir dérangé. Je vais y aller. Ouf! Enfin sorti de cet antre maléfique. Ryota est rentré, alors qu'est-ce que je fais? Oh! Je ne m'étais inscrite à aucun club l'année dernière. Je pourrais aller voir quelques activités on nous propose. Petit problème de traduction. Il y a des clubs de baseball, de football, d'athlétisme, de kendo, de migration, d'observation des oiseaux, il n'y en avait pas un autre. Et si j'allais jeter un coup d'œil à l'équipe d'athlétisme? Je courais au collège et j'adore regarder les oiseaux sautiller dans tous les sens. Je crois que leur salle est au rez-de-chaussée sur le côté. Une colombe blanche a l'air de piquer une colère. Club de migration, en effet. À ma place, tu prendrais des opiacés avec le sexy docteur. Bah, je suis assez d'accord, hein, je suis assez tenté par ça. Oh, oh! Ce pudding est scandaleux! Oh! Okosan le refuse! Mensonge! Malveillante la falsification! Je sais pas s'il y a un sens à ce qu'il est en train de raconter, mais ça m'intéresse beaucoup. Il danse autour d'un pudding écrasé. Ah, d'accord. Eh, ce n'est pas très gentil pour le pudding! C'est vrai que c'est pas très gentil pour le pudding. Et voici Okosan. Il n'en a pas vraiment l'allure, mais il serait de la famille des pigeons pans, je crois. Quoi qu'il en soit, il est surexcité. Oh! Okosan a été victime d'une supercherie ignoble, d'une trahison misérable. Une trahison? Oh! Okosan a demandé qu'un pudding soit offert aux nouveaux membres. Oh! Mais ceci n'est pas du pudding. Banni, méprisé, en un mot trahi, jeté à la rue et abattu par ceux qui avaient toute sa confiance. Coucou Léopold, et bienvenue à toi, je joue à un jeu où on drague des pigeons. Tu vis seul ou quelqu'un t'entend hurler comme un pigeon? Je vis en couple, donc quelqu'un m'entend hurler avec un pigeon en effet, mais elle a l'habitude de ce genre de comportement. Tu fais bien le roux, merci. C'est écrasé, assez dégoûtant, mais ce qui se trouve sous ses pattes a l'air d'un banal pudding acheté en magasin. Qu'est-ce qu'il a qui ne va pas? Oh! Inutile de se vautrer dans le sarcasme, jeune fille. Okosan a lancé une attaque ailée, c'est super putain. Oh! Ils regretteront le jour où ils ont rencontré Okosan. Il les fera écorcher, pendre, fusiller à l'aube. Oui, il leur fera tout cela. Oh! Okosan doit à présent s'entraîner afin de mériter le véritable pudding. Bien le bonsoir. Salut. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est un jeu où on drague des pigeons, Rudy. Tu roules bien l'air, tu dois être italien, c'est pas possible autrement, effectivement. Et si vous voulez, je vais vous faire un petit San Pellegrino dans 5 minutes. Il court bien, mais qu'est-ce que le pudding a à voir avec l'équipe d'athlétisme? Et c'est ainsi que s'achève le premier jour de mon deuxième trimestre à Saint Pigeonation. Aujourd'hui, nous allons choisir le conseil représentatif des élèves. Je vous rappelle que vous n'êtes pas obligé de vous inscrire à un club. Si vous le souhaitez, inscrivez-vous, sinon vous rentrerez plus tôt chez vous après les cours. C'est fou, petit trou en effet. Oh! Okosan consacre tout son temps à l'athlétisme. Très bien. Et vous, Shirogane? Question inepte, j'occupe déjà un poste ici. Oh, c'est vrai, vous avez été choisi comme président des élèves lors de votre admission. C'est du favoritisme, nous sommes censés voter, non? Moi, je me contenterai de venir au cours. Oui, toi, tu dois déjà t'occuper tout seul de ta mère et tout. Je me demande ce que je vais choisir. S'inscrire? Ah, enfin une décision. Parce que depuis le début du jeu, je ne fais que lire ce qui se passe, et enfin, on va pouvoir choisir quelque chose. Donc, choisissons ensemble si vous le voulez bien. Alors, est-ce qu'on va s'inscrire au conseil des élèves, au club d'athlétisme ou à l'association de la bibliothèque? Effectivement, Crésus, le jeu commence enfin après 3 quarts d'heure de gaming fou. Est-ce qu'il y a du hentai à un moment? Je ne pense pas qu'il y ait du cul. Mais comme je disais tout à l'heure, j'ai trouvé d'autres jeux où il y a vraisemblablement du cul parce qu'il y a des énormes nichons. Bon, comme vous n'avez pas... À l'association de la bibliothèque, me dit Petit Trou. La Bibli, on risque de retrouver le mec qui était tout timide dans son coin là. Donc allez, tout le monde veut la Bibli, allons à la Bibli. Tout le monde a fait son choix? Amusez-vous bien. Je pense qu'on va s'éclater. Baise le mec tout timide, ouais, on va essayer. Aujourd'hui, j'ai le choix entre plusieurs cours facultatifs. Assister aux cours de maths, gym ou musique? Qu'est-ce que vous choisiriez à ma place, les amis? Gym, ça m'intéresse pas.
Je pense que je suis pas quelqu'un de très sportif. Très sportive, pardon. Alors ça dit zik, gym, musique, gym. Écoutez, on va partir en musique. Allez. Satan se branlait et hurlait. Ouais, c'est un objectif de vie. On a sifflé des chants d'oiseaux, c'était un peu fatigant, mais j'aime bien leur chorale. C'est vrai que la chorale a l'air sympa. Satan est monté d'un niveau, charisme augmenté de 5. Ah oui, j'ai des niveaux là. Je sais pas ce que ça veut dire, INT, tout ça. Bon, soit. Le cours où on dissecte les gens. Ok, on fera ça. Je m'occupe de l'accueil aujourd'hui, pas de temps à perdre. On s'ennuie toujours ici, la bibliothèque n'est pas très populaire. Pas assez de livres peut-être. Mais c'est au 4e étage, au moins j'ai une jolie vue. Je n'aime pas rester assise à me tourner les pouces. Si seulement quelqu'un pouvait entrer me demander quelque chose. Et si notre copain le petit nerd rentrait à ce moment-là? Mais il n'y a personne. Je me demande si j'ai le droit de fermer plus tôt. Ah, si j'avais des ailes, je m'envolerais au loin. Donc effectivement, je ne suis pas un pigeon. Je suis une humaine dans une école de pigeons. Tu comptes sauter du 4e étage? Je te conseille cette fenêtre-ci, mademoiselle, je n'aime pas faire l'accueil. Hein? Nageki? Quand est-ce que tu es... J'étais là avant toi. Je ne l'avais pas remarqué, il me fait presque aussi peur que le docteur. Tu te dis que je n'ai rien de remarquable, c'est ça? C'est pas grave, je le sais bien. Tu as l'air de te plaire ici. Oui, ça te pose un problème? Tu devrais sortir davantage ou non, j'aime beaucoup les livres. Alors là, je vais pas vous demander, c'est j'aime beaucoup les livres. C'est bien lui l'intello là. Je vais le draguer comme ça. Y a-t-il la boule Bruno dans ce jeu au graphisme léché? Bah écoute, j'ai hâte de le découvrir, c'est possible. Moi aussi, et ben voilà. Pourquoi tu ne t'inscris pas à l'association de la bibliothèque, Nageki? Tu pourrais lire tout ce que tu veux. Je lis déjà tout ce que je veux. Et bim! Il n'a pas tort. Tu devrais prendre ton travail à l'accueil plus au sérieux. Et sur ces mots, il prend un livre et disparaît derrière les rayons. Drôle d'oiseau. Alors je sais pas vous, mais moi son côté mystérieux me plaît beaucoup. C'est un pigeon très très mystérieux. Ah, c'est bon de se détendre chez soi. Donc apparemment je vis dans une grotte. Oh! Demain c'est la randonnée du lycée. De quoi j'ai besoin comme affaire? On n'ira pas très loin, pas la peine de... Bon, la santé avant tout, un bol de houdon et au lit. Perso clochard, oui c'est vrai qu'apparemment je suis un clochard. Dans la vie aussi, plus ou moins, donc c'est pas un problème. Nous faisons une randonnée, là nous nous reposons à flanc de colline. Avec qui est-ce que j'ai envie de parler? Allez voir... Alors, qui voulez-vous voir? Sachant que je me rappelle pas du tout de qui est qui dans cette histoire. Il y a Ryuta, c'est mon frère. Sakuya, je sais plus. Bref, dites-moi. Jean-Clume, t'es signalé, sale pédo. Qu'est-ce qu'il a dit, Jean-Clume? Est-ce que parmi vous, il y aurait des mineurs qui seraient sur Paris et qui s'ennuieraient? Effectivement, c'est pas ouf comme message, ça, Jean-Clume. Le houdon, c'est japonais, par exemple, effectivement. Sakuya, le gros fils de... Ah ouais, Sakuya, c'est le gros fils de pute, ouais. Oko-san, c'est celui qui est super chiant, qui roucoule tout le temps. Et Kazuaki, je me rappelle pas. Il y a trop de persos d'un coup, moi j'ai beaucoup de mal quand il y a beaucoup de personnages. Mais écoutez, on va aller voir Ryuta, mon pote d'enfance. Ryuta, on mange ensemble? Bien, super vu, hein? Hein? C'est ça ton déjeuner, Satan? Exactement, c'est une barre de calories... C'est plutôt triste comme menu pour un pique-nique. Non, pas du tout, un grand homme a comparé ça à de l'ambroisie, la nourriture des dieux. Pff, si tu n'avales que ça, tu vas mourir sur le chemin du retour. Tiens, on n'a qu'à partager mon repas. Il est très gentil, Ryuta. Vraiment, super, merci Ryuta. Et j'ai mangé la moitié du déjeuner de Ryuta, c'est un excellent cuisinier. Ce jeu est pire que Minecraft, c'est de dire la daube. C'est pas entièrement faux. Je garde la barre de calories pour les cas d'urgence. Aujourd'hui, j'ai le choix entre plusieurs cours facultatifs. Génial. Assister aux cours de maths, gym ou musique. Alors la gym, on a testé, c'était tout pourri. Et bah écoutez, on va tester les maths pour renouer avec mon intellect supérieur. Ah merde, je n'y comprends rien. Vous devriez revoir un peu les bases, Giscard. Bah, super. Oui, oui, monsieur. Tu pourras lire la réponse de Crésus, s'il te plaît, Satan. Quelle réponse, avocate? Je ne la vois pas. Satan est monté d'un niveau, intelligence augmentée de 5. Et bam.
J'imagine que vous le savez déjà tous, mais la date du Festival des Sports approche. Vous devez donc réfléchir à ce que vous ferez à cette occasion. C'est déjà le Festival des Sports? Apparemment oui. S'il était organisé à l'automne, il tomberait en même temps que le Festival de la Culture, alors on le fait toujours en mai. Ni con quoi. Salut petit trou, gros bisous à toi. Ce jeu est encore plus... Je suis désolé d'avoir choisi un jeu aussi chiant, c'est vrai que c'est insupportable. Et qu'est-ce que tu vas faire, Ryuta? Je n'ai pas encore décidé, mais sans doute la course à 3 pattes. Il faut bien qu'un oiseau se dévoue. Oh, Oko-san fera le marathon. Oui, c'est ce qu'il fera. Tu as beaucoup d'endurance, Oko-san. Et toi, Sakuya? Tu ne t'attends quand même pas à ce que je cours, si? Tu ne t'attends quand même pas à ce que je cours, si? C'est le snob. C'est le festival des sports. Tous les événements organisés exigent de courir. Et cheerleader, les majorettes cherchent un chef, je crois. Un chef? Il s'agit de présider aux festivités en quelque sorte. Parfait, ça me convient. Je ne crois pas que ce soit... En outre, le poste de premier secours manque de personnel. Tout oiseau encore en décis sera le bienvenu. C'est tout pour aujourd'hui. Ryuta s'est inscrit à la course à 3 pattes, Oko-san au marathon et Sakuya sera cheerleader. Yuya s'occupera sans doute du poste de premier secours. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que j'y réfléchisse. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, putain? Alors, il y a des menaces physiques sur le chat, c'est des choses qui me plaisent. J'enclume Tabitou que je vienne t'arracher les ongles. Bah écoutez, ouais, continuez. Et s'il y a un petit arrachage d'ongles, n'hésitez pas à prendre des petites photos et à partager, et à m'envoyer ça en DM. Aujourd'hui a lieu le festival des sports, et je ne me suis toujours pas décidé. Alors, je vais faire quoi? Faire la course à 3 pattes, courir le marathon, être majorette, à la tente des premiers secours ou à la bibliothèque. Non, j'ai payé un truc genre 5 balles, Crésus. Mais je pense que c'est un bel investissement. Je vais à la bibliothèque. Retrouver mon petit ami. Non, désolé, Caligulette, je vais aller draguer l'intello à la bibliothèque. En mai, c'est déjà presque l'été, il fait trop chaud. Je crois que je vais rester à l'ombre dans la bibliothèque. Ah, ça va mieux. C'est agréable cet air conditionné, mais c'est vraiment indispensable? Il n'y a pas un seul oiseau ici. Moi, à mon avis, il y a un oiseau ici. Il n'est pas allumé. C'est toi, Nageki? C'est toi, Satan? Waouh, il m'a appelé par mon nom! Il n'allume l'air conditionné qu'en juin, c'est juste qu'il fait plus frais que dehors. Ah, c'est pour ça? Il faut reconnaître que ce serait bizarre de dépenser de l'argent pour rafraîchir une bibliothèque où personne ne va. Et au mois de mai en plus. Au fait, tu ne participes pas au festival, Nageki? Et toi? Je n'aime pas être dehors. Alors je reste ici. C'est tout. Quelqu'un de sombre, Nageki. Ah, d'accord. Pourquoi t'assois-tu à côté de moi? Ça te dérange? Pas vraiment. Tu sais quoi? Le président du conseil des élèves s'est fait avoir. Il s'occupe des majorettes et... Désolé. Non. Continue. J'ai passé la journée à lui raconter tous les petits potins du festival pendant qu'il lisait. Je ne sais pas s'il m'écoutait vraiment, mais ça n'avait pas l'air de le déranger. Enfin, je ne crois pas. Je pense qu'on a bien avancé avec Nageki, qui avait l'air, malgré son côté très sombre et mystérieux, il avait l'air d'apprécier ce qu'on lui racontait. Et je pense qu'on a clairement une chance avec Nageki. Le premier obstacle pour les élèves parvenus jusque-là est le partiel de milieu de trimestre. Nous avons les résultats aujourd'hui. Ah, je n'avais pas très bien réussi. Giscard! Oui? Vous avez bien travaillé. Continuez comme ça et vous réussirez. Un jour peut-être l'élève dépassera le maître. J'adorerais voir ça. Il faut croire que j'en étais bien sorti après tout. Et en plus, Monsieur Nanaki a l'air content de me voir. Youpi! Content de moi, pardon. Ta voix s'attend effectivement. Je suis ultra sexy. Vous êtes très nombreux à me le dire, là, ça arrête pas. Maintenant que le festival et les partiels sont passés, la routine reprend le dessus, la chaleur de l'été en plus. Les pigeons ont une drôle d'odeur quand le temps est humide comme ça. Tiens, un attroupement d'oiseaux devant la salle des profs. Qu'est-ce qui se passe? Ah, y a Yuya! Ah oui, le San Pellegrino, pardon, j'ai oublié de vous le faire, comme promis. San Pellegrino. Voilà, c'est fait. Santa Lucia de Galbani. Yuya, qu'est-ce qui se passe? Je pense que je joue encore 5 minutes et j'arrête, parce que c'est super chiant. Et je pense que tout le monde en a marre. Hein. Salutations Satan, Brian a remporté son 7ème Goncourt. Eh ben, est-ce qu'on va avoir une 4ème action dans le jeu avant la première heure de stream? On l'espère. Il me montre une affichette sur le tableau des professeurs. Ça dit Brian, le premier pigeon intelligent à nouveau couronné. Brian? Ne me dis pas que tu ne sais pas qui c'est. Le nom me dit quelque chose, mais...
Il tient le blog le plus célèbre au monde. Quand il l'a commencé, les oiseaux n'étaient pas encore très intelligents. Cet accent a instantanément retiré la crème que j'avais accidentellement versée dans mes pâtes carbo. Et effectivement, vous êtes tous devenus de vrais Italiens. Donc Yuya, il tient le blog le plus célèbre au monde. C'est quand même quelque chose. Brian, pardon. Tu pourrais lire des poèmes sinon, pour nous les sapios. Certainement pas. C'est un écrivain doué qui connaît parfaitement les oiseaux. C'est lui qui a eu l'idée de baptiser les Jeux Olympiques pour pigeons, Jeux Pigeolympiques. Et il est très influent et ce nouveau nom a été aussitôt adopté. Tu n'as qu'à faire une recherche sur lui, ma belle. Essaye avec Brian Pigeon. D'accord. Je pourrais lire 50 Shades of Grey si vous le souhaitez. Je sais pas combien j'ai de followers, mais on dit qu'à 200, je lis 50 Shades of Grey. Très bien. Oh oh, la pause déjeuner est presque finie. À plus tard, Satan. Ah, c'est une belle journée. J'ai l'impression de briller comme le soleil. Je me demande ce que je vais faire pendant la pause. Allez. Ah, à la boutique, à l'infirmerie ou à la cafette? Où allons-nous? Boutique, infirmerie, cafette. Infirmerie, le docteur me faisait un peu peur, même s'il était assez sexy aussi. Allez, cafette. Tu peux lire les extraits ou juste c'est sa bite qui pense si tu lis 50 Shades? J'ai rien compris ce que tu racontes. J'ai envie de manger à la cafétéria aujourd'hui, oui. Excusez-moi, un riz sauté à moitié mort, s'il vous plaît. Miam miam, mon plat préféré. Oh! Non, c'est intolérable, une contrefaçon, une tromperie éhontée. Tiens, une voix familière. Oh! Ceci n'est pas du pudding. J'ai compris, tu l'as déjà dit. Allez, viens, on va manger dehors, c'est interdit de faire du bruit ici. Qu'est-ce qui se passe? Non, que je n'ai pas déjà compris avec tout ce tapage. Oko-san a vu le pudding et ça l'a rendu dingue. Je l'ai empêché de faire un massacre, mais... Aïe, arrête Oko-san! Oh, lâche-moi immédiatement, mon voltage colérique grimpe en flèche. Aide-moi, Satan. Laisse-moi faire ou lâche-le. Allez, j'interviens. Laisse-moi faire. Laisse-moi faire, Ryuta. Laisse faire la chasseuse cueilleuse en moi. Oh, oh non, la reine des monstres dévoile sa vraie nature. Arrière, arrière. Oko-san se précipite hors de la cafétéria à la vitesse d'un lapin projeté par une catapulte. Ah, un peu de calme, enfin. Merci, Satan. Mais je t'en prie, je n'ai fait que hausser un peu le ton. Apparemment, ça a suffi, et maintenant, on va pouvoir déjeuner en paix sans craindre une catastrophe. Il faut croire que je suis un pigeon très fort, très musclé. Aujourd'hui, j'ai le choix entre plusieurs cours facultatifs. Bon, je vous laisse, je dois régler les papiers de mon divorce. Bon après-midi à tous, c'est ton Giscard, j'espère que tu vas réussir à séduire un pigeon. Bah je pense pas parce que je vais bientôt arrêter Jean-Clume, donc je te souhaite un très bon après-midi. Gros bisous à toi, et peut-être à demain dans le quiz si tu passes. Assister au cours de maths, gym ou musique. Bon, on a gym, hein, c'est le seul qu'on n'a pas fait. Aujourd'hui, c'est le cours de gymnastique rythmique. Ryuta, tu es au lycée et tu n'arrives toujours pas à faire des tractions. Ne me regarde pas, j'ai encore plus l'impression d'être un nul. Satan est monté d'un niveau, force augmentée de 5. Yes, c'est bon ça. Bon, je vous propose dernière journée, puis après on arrête. Je regarderai si le jeu est encore très long. S'il est encore très long, j'arrêterai pour toujours. Si c'est pas trop long, je ferai peut-être un autre live en ayant un petit peu avancé entre temps. Aujourd'hui, c'est Tanabata, la fête des étoiles. Il doit encore y avoir des bambous sur la grande place cette année. Je vais aller accrocher un vœu. Oui, j'ai payé pour obtenir ce jeu, ouais. Wow, il y en a déjà plein d'oiseaux que je connais. May mother stay healthy this year, and may my stomach get better. Ryuta. Très beau poème. Conférence le 10 au matin. Prévoir 30 minutes d'avance. Acheter un autre réveil, pourvu que je me réveille à temps. Réveil. Nanaki. Mercredi, jour des poubelles, ne pas oublier. Très bien. Alors, mon vœu, c'est de conquérir le monde par la force, diriger le monde en secret ou devenir une artiste célèbre. Alors, je pense que c'est rapport aux 3 compétences qu'on a qui sont, je crois, charisme, force et intelligence, un truc comme ça. Mais je me suis aperçu que ma force était pas mal, donc j'ai conquérir le monde par la force.
Je veux écraser toute résistance et gouverner le monde d'une main de fer, ce qui correspond plus ou moins à mes objectifs au quotidien. Oh bonsoir, c'est vous Giscard? Monsieur Nanaki, ce n'est pas très prudent d'être dehors à cette heure-ci. Sortir n'est pas sans danger, surtout pour une fille, vous savez. Je rentrais chez moi, voulez-vous que je vous raccompagne? Certainement pas, c'est pas un adulte qui va me raccompagner chez moi, ce gros pervers. Non merci, j'ai encore quelques courses à faire. Oh, très bien, mais ne rentrez pas trop tard. Ce n'était pas aujourd'hui le début du test public de Keimania IIDX, je vais passer à la salle d'arcade. Donc affaire à un gamer. Aujourd'hui, je chantre plusieurs cours facultatifs. Et on va retourner en gym, hein. Mon domaine de prédilection. Vous voyez que j'ai 815 points de force, alors que le reste c'est pas ouf, donc on va tout miser sur la force. Un pigeon biset se débat à la surface de l'eau sans parvenir à avancer ni à reculer. Tu ne sais pas nager, Ryuta? Je fais de mon mieux, il faut que j'apprenne si je veux mon diplôme. Satan est monté d'un niveau, force augmentée de 5, putain. Je deviens un pigeon ultra costaud. C'est un jeu à l'image de la vie des Japonais, chiantissime je pense. Je me permettrai pas de dire... juger les Japonais comme ça, sachant que je n'y suis jamais allé, donc je ne sais pas. 10 de charisme, c'est comme moi au lycée, ouais, moi aussi. On nous laisse les résultats de nos examens aujourd'hui, je ne suis pas sûr d'avoir réussi. Giscard! Oui? Très bien. Vous êtes amélioré, ne relâchez pas votre effort. Oui, monsieur, j'ai réussi. Bon, je pense que je vais arrêter là. Je pense qu'on a déjà tous bien compris en quoi consistait le jeu. Tu n'es jamais allé au japonais, Satan? Non, je suis jamais allé au japonais, MJK. Donc si un jour tu veux m'accompagner là-bas, n'hésite pas à me faire part de tes petits vœux. Merci à tous d'être restés quand même 40 minutes ici. C'est quand même incroyable de rester 40 minutes devant des pigeons qui parlent. Moi j'ai beaucoup parlé, beaucoup trop. Je vais aller me droguer, prendre un petit peu de kétamine. J'ai une bouteille de whisky que je dois boire aussi. Et après, je serai en état de faire des tweets un peu rigolos. Et on se retrouve demain soir sur Twitch pour le grand quiz. Ce sera à 21h. Et si vous n'avez pas vu, il y aura Thé Différent, il y aura Babor et il y aura Sylvain. Et ça va être purement et simplement incroyable, je pense. Donc je vais essayer d'avancer un peu sur le jeu si j'ai pas la flemme, et puis je streamerai peut-être la fin du jeu si c'est possible. Si j'en ai pas eu marre avant. Satan, j'ai trop aimé, écoute moi aussi j'ai trop aimé Rasual. Je vous ai tous beaucoup aimé, et j'ai notamment aimé le raid d'Antoine de Heures Perdues, qui a fait venir tous ses potes, qui sont tous partis immédiatement, et ça c'était assez beau. Sur ma demande en plus. Allez, gros bisous à tous et puis à tantôt sur Twitter et sur le quiz. Salut!